Les Verseaux. Alors amis Verseaux, bonjour. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier, donc pour débuter l'année 2024. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est les vies antérieures. C'est l'arcane 18 du tarot de Osho. C'est un appel à l'inconscient. C'est un appel à se plonger. Ça correspond à la lune, à peu de choses près dans le tarot. Mais ici, avec une charge, une connotation spirituelle beaucoup plus forte. On a une idée de travail de psychogénéalogie, de travail sur la famille actuelle et la famille des vies antérieures. Osho était un maître bouddhiste zen et il croyait évidemment aux vies antérieures. Donc que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, le doigt est mis sur un travail sur l'inconscient, un travail sur les schémas répétitifs qu'on vit, un travail psychologique, psychanalytique. Ça vous appelle à examiner en profondeur votre vie et à voir quel est le lien entre tous les événements que vous avez vécus. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Et il ne saute pas aux yeux au premier abord. Donc cette carte vous incite à chercher ce lien, en fait. Que ce soit des événements positifs ou négatifs, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un travail qui vous est proposé de faire ici. Et si on vous le propose, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison que nous allons essayer de vous trouver avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, ce travail, il vous est proposé, donc ce travail de réflexion, ce travail d'analyse des circonstances de votre vie, il vous est proposé parce que, en fait, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez des décisions à prendre. Vous devez faire des choix, vous devez choisir un chemin. Et vraisemblablement, avec la tempérance à l'envers et le 6, l'amoureux à l'envers, vous ne savez pas où aller en fait. C'est pas clair, c'est pas du tout clair dans votre tête. Et alors, devant vous, vous avez le mat, donc vous avez des ouvertures devant vous. Ça bouge devant vous. Ça bouge, ça avance, il y a des opportunités. Les gens sont motivés, dynamiques. Ils sont même peut-être un peu impulsifs et un peu irréfléchis par rapport à vous. Qui êtes là à vous dire je te suis pas, je vais là, si toi tu vas là, moi je vais là aussi, ou je vais avec toi, voilà. Vous êtes plus dans la force, là, qui essaie de garder contenance, et elle y arrive, hein. Donc vous gardez contenance, j'allais dire, vous êtes habitué en fait à ces hésitations, à ces prises de tête. C'est pas des prises de tête. Vous êtes habitué à marcher à tâtons, hein, dans l'obscurité. Parce que là, vous n'avez pas de repères et vous en cherchez justement. Donc, on comprend mieux effectivement pourquoi on vous dit, regarde, examine ce que tu as vécu jusqu'à présent. Quel est le point commun entre tous les événements qui ont été positifs? Quel est le point commun avec tous les événements qui ont été négatifs? Et tire-en les conclusions. Et ça te permettra de faire des choix et de savoir où tu dois aller. Sans pour autant suivre les autres, suivre le mouvement. Hein, c'est ce que ça montre, ça. J'ai l'impression que vous suivez le mouvement parce que vous savez pas, ça vous plaît sans trop vous plaire, ça vous déplaît sans trop vous déplaire. Donc vous avez tendance à, j'ai l'impression, à suivre le mouvement.
Mais suivre le mouvement, ça peut être bien et des fois, ça peut ne pas être bien. Ça dépend. Donc, on va voir. On va aller plus loin, bien entendu. On va pas en rester là. Je touille mes cartes 22 fois et on se retrouve juste après l'accélération. Putain, est arrivé. J'ai l'empereur qui m'a sauté dessus. Il est venu de lui-même, il s'est dit là le tirage je vais dedans. Le tirage il est pour moi. Je ne l'avais jamais faite celle-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va sauter. Il y a peut-être un empereur là qui va sauter dans votre vie à pieds joints. Te dire attends là c'est ma place. Ok, alors est-ce qu'on voit un peu les cartes là? Ou est-ce qu'on voit rien? Il va être peut-être bien pour vous cet empereur là. L'empereur, alors on va voir à plusieurs niveaux. Hein. Ok, bon alors déjà la première chose c'est que ça va nous confirmer cette idée avec la tempérance à inverser là en tête du tirage et le 4 d'épée que vous êtes dans un moment de... Alors effectivement, c'est ce que je sentais. C'est pas avec la force à l'endroit. Vous avez des décisions à prendre, vous êtes dans l'incertitude, mais ça vous pèse pas. C'est pas vécu de manière dure, de manière dramatique, j'allais dire. Voilà. Il n'y a pas d'urgence. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà, vous savez que pour l'instant, ben, j'allais dire, vous êtes assise entre deux chaises, vous êtes assise ou assis entre deux chaises. Pour pas dire autre chose. Mais bon, c'est un fait. Hein, c'est un fait. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas mal à l'aise spécialement de la situation. C'est un temps d'arrêt ou un temps de... Non, pas d'arrêt. C'est un temps de réflexion. C'est un temps où on sait qu'il faut faire des choix. Ils ne sont pas faits, ces choix. Hein, c'est ce que nous montre le 10 de bâton à l'envers. Ils ne sont pas faits. Donc, ça part un peu dans tous les sens. J'allais dire. Vous savez, vous avez plein d'opportunités en tête. Vous commencez un truc, puis vous l'abandonnez, puis vous faites un autre truc, puis vous l'abandonnez, puis vous revenez en arrière, puis vous reprenez le truc que vous avez laissé le mois d'avant. Bon, bref. Mais ça me paraît pas gênant. Ça me paraît pas gênant. Peut-être êtes-vous à un moment de votre vie où vous devez trouver votre voie. Et de nos jours, on peut la trouver à n'importe quel âge, savoir. Donc que vous soyez petit, ou que vous soyez un peu plus grand. Voilà, peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vous dire je vais où? D'un point de vue tout, hein, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue matériel. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de panique. On a l'étoile à l'envers, on a la tempérance à l'envers, on a le 4 d'épée. Voilà, tout ça, ça nous dit qu'il n'y a pas d'urgence. C'est un moment de votre vie que vous acceptez. Ici, la tempérance à l'endroit à côté voilà, il y a une décision à prendre. Ben, on la prendra quand on sera inspiré pour la prendre. Et c'est bien, c'est nickel, je veux dire. Il n'y a rien dans votre tirage qui nous dit bougez-vous vite, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Et alors, ce qui va être super important, en fait, c'est que pour choisir ce que vous avez à choisir, premièrement, avec le bâton, on voit que c'est quelque chose, bâton, denier, épée. On n'a pas la coupe. Elle est en face, la coupe. Ok. Donc, vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous. C'est-à-dire, alors, je ne pense pas que ce soit un choix sentimental. Alors, c'est peut-être un choix, si c'est du relationnel, c'est peut-être un choix, comment dire, instinctif, genre une attirance physique, mais ça ne crève pas les yeux d'attirance sentimentale. Donc, peut-être avez-vous des attirances physiques pour certaines personnes,
mais vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Donc, pas d'urgence. Ça correspond aussi à des choix ou des décisions qui nécessitent de s'écouter vraiment. Voilà. Parce que le bâton, c'est l'intuition. Ça peut être beaucoup de choses. Hein, c'est les instincts, c'est la création, c'est la procréation. Et c'est aussi l'intuition. Et alors, pour trouver l'intuition, c'est pas facile. Hein, parce que pour faire la différence entre ce que mon mental extrapole, ce que mon cœur me dit, ce que mon cœur me dit, mon corps me dit, mon cœur me dit, et l'intuition, voilà, c'est pas facile de trouver l'intuition. Et donc, on comprend mieux la carte des vies antérieures, là. C'est-à-dire, soit vous méditez, si vous savez méditer, vous faites j'allais dire, vous faites vide en vous. Non, c'est pas ça la méditation. Vous arrivez à vous détacher de votre mental, c'est pas une mince affaire. Vous arrivez à vous détacher de votre côté émotionnel, ce qui est encore moins une mince affaire. Et vous allez arriver à ce moment-là à voir de manière, avec du recul, votre vie. Et vous allez dire, ok, là, je sais quelle décision prendre. Mais méditer, c'est pas facile pour nous. Pour nous, occidentaux. Et on voit ici avec le 9 de denier que vous n'êtes pas à l'aise en fait. Alors, vous n'êtes pas stressé au max, mais matériellement, alors le denier c'est le corps, c'est le matériel, c'est la place dans la société, c'est l'argent qu'on gagne, c'est l'énergie qu'on a. Alors, comment dire, vous n'êtes pas... comment dire, quand on est bien dans ses pantoufles, voilà, vous voyez, quand on dire je suis bien dans mes pantoufles, vous n'êtes pas bien dans vos pantoufles. Alors, je m'explique. Si tant est que, même pour moi, c'est pas clair ce que je viens de dire. Vous avez du mal, en fait, à vous dire, ok, là... Voilà, là, je peux relâcher, je peux me décontracter, je peux être super à l'aise chez moi, je peux... voilà, il y a cette idée que vous avez un peu de mal à vous sentir complètement à l'aise. En vous, pas à l'extérieur de vous, en vous. Il y a quelque chose en vous qui n'est jamais complètement à l'aise. Alors, extérieurement, ça a l'air bien, vous êtes bien, vous marquez bien. Vous dites, ah, tu es bien, tu as bonne mine, ou t'es cool, Non, mais à l'intérieur, il y a un truc qui n'est pas établi, qui n'est pas stable. Et c'est normal puisque vous avez ces décisions à prendre. Donc, c'est pas, ça saute pas aux yeux quand on vous voit. Ça vous empêche peut-être pas de dormir, du moins, pas tous les soirs. Même si ça se voit de temps en temps. Mais... quand même un truc à travailler et je pense que vous sentez intuitivement que c'est un gros truc, parce que les vies antérieures c'est pas rien. Vous sentez que vous sentez peut-être que vous manquez de maturité pour arriver à prendre cette décision. Vous sentez peut-être que vous n'avez pas assez d'éléments en main pour prendre cette décision. Peut-être que vous estimez que vous n'avez pas encore assez vécu d'expérience pour choisir ce que vous devez choisir. Alors, je ne sais pas... bon, voilà. Il y a une idée de... Je dois avoir plus vécu. C'est comme si vous vous estimiez immature, en fait. C'est comme si vous vous estimiez trop jeune, en état d'esprit, pour prendre les décisions que vous devez prendre. Et les exemples que vous avez devant vous, ou le relationnel, ou les circonstances de vie, c'est un peu... c'est quoi déjà la phrase? Choisir, c'est renoncer. Voilà, c'est ça. Choisir, ça, c'est vraiment ça, hein, les deux là. Choisir, c'est renoncer. Alors, vous voyez des gens, ça y est, ils ont fait un choix. Et alors, vous les regardez comme ça, et, oh, il a fait un choix. Alors, d'un côté, oui, c'est bien, il a choisi,
ça lui donne une stature, donc vous avez un côté admiratif, mais vous avez aussi un côté, ouais, il a choisi, donc s'il a choisi ça, c'est qu'il a, il a abandonné le reste. Et donc vous avez une image du choix que vous devez faire comme comportant un gros renoncement. Donc ça, il faut voir, hein, pour voir ce que c'est. Voir ce que c'est directement, parce que c'est vachement frustrant de devoir faire un choix en se disant, si je choisis, je vais perdre autre chose. C'est moche. Je comprends que vous ne vouliez pas trop choisir, pas trop choisir, là, alors. Pourquoi renoncer à quoi, là? Pourquoi renoncer à quoi? À quoi vous voulez? À quoi croyez-vous? Oula. Oula. Ah oui. Alors ça, si c'est du sentimental, c'est que... si c'est du sentimental, c'est que se marier ou être en couple avec quelqu'un, ça veut dire ne plus avoir le choix de choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est facile à interpréter. Si c'est pour choisir une voie professionnelle, c'est pareil, c'est l'idée qu'une fois que j'aurai choisi ma voie, je vais devoir m'investir dedans pour arriver à être performant ou performante. Il va falloir quand même que je bosse dedans, quoi, et donc je me spécialise quelque part. Et en me spécialisant là-dedans, ben, j'aurai plus le temps de choisir tout le reste. Il y a trop de choix. Il y a trop de possibilités, vous ne voulez pas en sacrifier. Vous voulez encore garder ce choix. Et alors c'est peut-être là qu'il intervient. Le fameux empereur qui m'a sauté dessus là dans le jeu et qui s'est mis de lui-même à la place là. Alors il s'est mis là pourquoi? Il y a une raison, hein. Alors, il s'est mis là en bas. Donc, ça veut dire que c'est vraiment c'est la base. Hein. Déjà, l'empereur, c'est la base. Hein. C'est le numéro 4, c'est le carré. Il est là, il est stable, il est solide, il ne bouge pas. C'est la fondation. Il s'est mis là, il s'est mis à sa place. C'est la fondation. Donc, la fondation de votre décision, ça doit être la stabilité. J'ai pas dit la raisonnabilité. C'est très différent. Parce que ce qui peut être raisonnable pour vous, peut être complètement fada pour quelqu'un d'autre. Et inversement. La stabilité. Votre stabilité. Ah, ça c'est intéressant. Alors, avec les vies antérieures, on vous disait de regarder, d'essayer de comprendre les schémas répétitifs de votre vie et de trouver le point commun entre tous les événements qui avaient marché, enfin, ou tous les événements, ou tous les moments de votre vie où vous vous êtes senti en pleine forme, heureux, heureuse, pleine d'entrain, et tous les moments de votre vie où vous vous êtes senti au 36e dessous, déprimé, malade, voilà. Et de trouver le point commun. Peut-être que l'empereur, c'est un indice. Là, on a mi-chemin entre Sherlock Holmes et le Cluedo, hein, et Agatha Christie en sous-couche. Peut-être que le point commun, non, peut-être que l'élément qui serait bon que vous cherchiez, c'est cette stabilité. C'est-à-dire à quel moment, quels sont les moments de votre vie où vous vous êtes senti comme l'empereur. Je suis bien. Je suis l'empereur de mon royaume. Je suis posée. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour me faire obéir dans mon royaume, dans ma vie. Hein. Je ne parle pas d'autorité, d'autoritarisme là. C'est dans quel moment j'ai pu faire respecter ce que j'estime être mon royaume, c'est-à-dire mon royaume, la manière dont j'ai envie de vivre ma vie en fait. Voilà, hein, si on parle concrètement. Donc voilà, dans quel moment j'ai été bien, j'ai été à mon aise, j'ai été stable, j'ai été, alors pas froid, mais ça veut dire pas débordé par les émotions. À quel moment j'étais calme, serein. Voilà, les moments où je n'ai pas été pris dans la tourmente de mes émotions. Ben, c'est peut-être ça la clé. À quel moment il y a eu ça dans votre vie et voir tout, à chaque moment où il y a eu ça,
Et quand ça s'est bien passé, et vous projetez dans les choix que vous avez à faire, et voir dans lequel de ces choix, ben vous ressentez cet empereur en vous, cette stabilité émotionnelle, ce calme, ce sentiment de dominer la situation. Vous voyez, l'empereur, il est au-dessus. Hein, il n'est pas parmi ses sujets, il est au-dessus de ses sujets, l'empereur. Donc on sent, même en remuant les cartes, je sens que c'est pas clair, hein, je veux dire, c'est pas clair, c'est pas facile pour vous de trouver la solution, mais après je comprends, parce qu'il y a tellement de choix, de possibilités, et elles sont belles, ces possibilités, elles s'ouvrent à vous, elles sont belles, on sent qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Voilà, là on essaye de vous aider à faire un choix. Non, on essaye de vous aider à trouver un critère pour faire un choix. Et on a là, c'est beau, on a l'harmonie. C'est beau, le soleil en balance, l'harmonie. La balance, la balance, elle est équilibrée. Hein? L'empereur, il est équilibré, il est stable. Trouvez la balance en vous. Trouvez la balance en vous. Alors attention, hein, le plateau de la balance, pour être équilibré, c'est la balance, c'est votre balance. Hein. On ne vous demande pas qu'il soit comme ça, faites comme ça, ou comme ça. Hein? C'est-à-dire, si pour vous, le plus important, c'est la vie relationnelle et que vous en fichez de gagner beaucoup d'argent, ben, il sera comme ça. Le relationnel, il sera là, le sentiment, il sera là, et la profession, il sera là. Si par contre, vous voulez, c'est monter une entreprise et que vous voulez fonder une famille après, ben, ça sera comme ça. Ça sera votre équilibre à vous. Donc oui, donc je pense que voilà, le conseil qui peut vous être donné, là, en ce mois de janvier, c'est ça, c'est le critère pour prendre une décision, c'est qu'est-ce qui en moi me procure de l'équilibre, de la stabilité, de la stabilité, qu'est-ce qui me fait me sentir au-dessus de la situation, non, enfin au-dessus des vicissitudes de la vie, qu'est-ce qui me fait me sentir dominer mes circonstances de vie, et ça sera plus facile de prendre une décision comme ça. Alors on va voir le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire pour nous, pour cœur et âme? Quand tu prends une décision, on est bon. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, comme toujours, les anges sont en plein dedans. Oui, vous avez une décision à prendre. L'esprit peut nous décevoir. Oui, alors ça, c'est validé à 400%. 400%. L'esprit nous déçoit, l'esprit se trompe. Voilà, ça c'est sûr. Je vous le signe direct. Et pas que moi. Hein. Donc, choisis l'amour et pas la peur. On est d'accord. Choisis l'amour et pas la peur. Et cherche l'harmonie en toi. Réveille l'empereur en toi, ami Verseau. Et je vous fais des gros bisous. Je sais pas, fatiguée. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.